Bonjour à tous, bienvenue dans le MAC qui fait du bien. Aujourd'hui, on va rentrer dans vos chaumières. Et vous allez voir, la maison, c'est comme dans un couple. La perfection n'existe pas, ça c'est vrai, mais on peut s'en approcher sans entreprendre de grands travaux. Préparez votre chai thé, nous allons vous faire découvrir l'ancêtre du Feng Shui, là où est née cette science sacrée de l'habitat, non pas en Chine, mais en Inde. Et son nom, c'est le Vastu Shastra. Notre invité nous dira tout dans quelques instants, il est juste là derrière moi. Mais avant, place au maître d'œuvre de ce plateau, bien entendu, perché sur le toit avec Isa, vous n'aurez pas une tuile, hein? Ah bah oui, j'ai écrit, hein. Et d'ailleurs aujourd'hui, elle nous donnera des nouvelles de la pleine lune. Il revient du courrier, c'est Kevin. Il répond désormais chaque semaine à votre courrier. Et je vous le disais, il est maître Vastu, c'est Laurent Montels. Alors j'ai envie de dire, je vais mettre mes fiches de côté, hein. On va faire namasté. Et vous savez ce que ça veut dire? C'est je salue le divin qui est en vous. C'est beau, non? Je suis ravie de vous retrouver sur ce beau plateau. Vous avez vu, on a mis des mandalas partout. Hein, parce que vous allez voir, en seconde partie de l'émission, on va jouer ensemble. Même nous ne sommes pas au courant du résultat. Les mandalas que vous voyez sur le plateau, ce sont les mandalas qu'on va voir dans quelques instants avec notre expert de l'habitat, hein, de cet art ancestral, le Vastu Shastra. Et donc, vous devrez choisir votre mandala. Selon le mandala que vous avez choisi, vous allez voir, ça dit quelque chose sur vous. Parce que c'est très puissant, un mandala. Donc, je suis très heureuse qu'il y en ait partout autour de nous. Mais je suis encore plus heureuse de vous retrouver. Isa, Kevin, comment allez-vous? Mais ça va super bien. Vous allez toujours bien, hein? Bah oui. Ça vous arrive de temps en temps d'être un peu plombé ou pas? Jamais? Dès que vous passez mon champ de vision, là je vais très mal. Ça me fait du bien à chaque fois d'entendre ce genre de choses. aussi. Kevin, alors, vous partez en vacances tout le temps, c'est pas possible. J'ai ma valise, je pars juste après le tournage. C'était où? En Polynésie française? On dirait, hein, non, mais les vacances me manquaient, du coup je me suis dit je vais arriver d'une manière un peu plus festive. Non mais en même temps, quand on est thérapeute en hypnose, j'imagine que... On voyage. On voyage voyagez, tout le temps. vous êtes tout le temps en état modifié de conscience ou ça vous arrive Je sais plus très bien quel était l'état normal de conscience. Ah ça c'est très drôle. Ah, je suis ravie aussi de faire votre connaissance, Laurent Montels. Le Vastu Shastra, j'ai adoré. Alors ça c'est vraiment l'art de l'habitat, parce que c'est vrai finalement, on connaît beaucoup le Feng Shui, mais moins cet art. On en parle dans quelques instants. Moi je voulais voir avec vous déjà sur le plateau, parce que c'est un nouveau plateau, vous savez, depuis la nouvelle saison. On a un nouveau plateau, d'ailleurs on est tous proches, hein, beaucoup plus que l'année dernière. Alors justement, vous qui êtes expert, je crois que vous avez, alors je l'avais même noté, vous avez diagnostiqué plus de 2000 lieux d'habitation ou de travail, ce qui est quand même assez énorme. Alors, quel est le diagnostic de notre plateau? Je me sens confortable sur le plateau, déjà, oui. Donc c'est un bon signe. Puis effectivement, entouré des mandalas, ça rehausse l'énergie. Et puis dans la structure, j'ai jeté un petit coup d'œil en arrivant et c'est intéressant. L'énergie circule en tout cas. Ah, l'énergie circule. Oui. Donc là, on est bien, la porte est bien placée. Oui, on peut toujours trouver des petites choses, hein, mais en fait, globalement... Vous validez le plateau. Ouais, on peut commencer l'émission alors. Oui. Parce que le Vastu Shastra, c'est donc le titre de votre tout nouveau livre. On retrouve même des mandalas, vous allez voir. De toute façon, vous allez être fou des mandalas à la fin de l'émission, parce que vous allez voir que ça nettoie même une maison. Alors ça, j'ai appris plein de choses sur ça. Et d'ailleurs, on peut même, vous voyez, on peut en découper. Oh, il y a même un marque-page. On peut en découper, etc., en mettre chez soi. Vous pouvez même en faire avec des plus grandes dimensions. Mais revenons d'abord à cet art traditionnel indien pour être bien chez soi. Quelle est la différence avec le Feng Shui, cet art chinois? Pourquoi personne ne connaît? Alors juste un mot pour dire quand même que ce livre, c'est une collaboration avec Lydie, mon épouse. Et, on embrasse. Et le Vastu, justement, c'est l'art de l'équilibre. L'équilibre, c'est le masculin, c'est le féminin. Et en fait, on a apporté, Lydie et moi, cette énergie, justement, du masculin et du féminin au travers de la technicité du Vastu, mais aussi de sa sensibilité. Alors, quelle est la différence avec le Feng Shui? Pourquoi tout le monde connaît le Feng Shui et pas le Vastu Shastra? Alors, je pense qu'en fait, c'est dû essentiellement à ce que le Feng Shui s'est exporté assez vite aux États-Unis et c'est revenu ici en Europe. Et donc, le Vastu est resté plutôt cantonné à l'Inde, alors qu'il est très populaire là-bas. Donc tout le monde s'en sert finalement avant d'arriver dans un lieu. Alors quelle est la différence avec le Feng Shui? Il y en a une ou pas? Oui, il y a des différences. Il y a un lien de parenté évident puisque les deux disciplines s'occupent de l'énergie de l'habitat, du bien-être de l'habitat. Mais le Feng Shui va être plutôt axé astrologiquement.
Alors que, en fait, le Vastu va être peut-être plus structurel dans son approche. On va vraiment œuvrer sur les fondations de l'énergie. Donc, d'une saison à l'autre ou d'une année à l'autre, eh bien, on va installer une énergie propice, en fait, au bien-être. Le but est le même dans le Feng Shui. Mais disons, ce qu'on a préconisé de faire une année, ben, peut-être il va falloir faire des modifications. Selon l'astrologie, enfin, les Voilà, signes qui passent, etc., les planètes. Alors que là, pas du tout. Là, c'est plus tellurique finalement. Il y a une petite frange quand même du Vastu qui s'occupe aussi de l'astrologie, mais pas que. C'est une discipline vraiment très fondamentale dans l'énergie structurelle. Donc là, par exemple, puisque vous me dites qu'il y a quand même voilà, des petits rapprochements avec le Feng Shui, là, on va arriver dans quelle année vous êtes intéressé? Parce que là, bientôt, c'est la fin 2023, finalement, ça va aller vite. Là, déjà, on est en quelle année? 2023, c'est quoi en astrologie, vous savez? Alors, c'est pas mon domaine. C'est pas votre domaine, alors on passe à autre chose. Hein. On va passer au nettoyage des lieux. Alors déjà, pourquoi faut-il nettoyer un lieu? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on pourrait... racontez-nous tout, en fait. Et comment, d'ailleurs, on nettoie des lieux? Alors en fait, Je suis très freestyle, pour déjà placer le décor, en fait, il faudrait dire que le Vastu agit sur 3 axes principaux. Il va y avoir ce qui se passe dans le sous-sol, c'est la géobiologie, donc ça commence à être assez connu en Occident. Il va y avoir toute la partie structurelle, c'est-à-dire l'habitat, comment on l'a organisé, comment on l'a structuré, quelles sont ses proportions, son orientation, où c'est qu'on a mis la chambre à coucher, la cuisine. Bon, tout ça, c'est disons, comment on s'est projeté dans l'habitat, comment on l'a conçu. Et puis, il y a effectivement cette partie qui concerne la mémoire des lieux, c'est-à-dire qu'en fait, que nous, en tant qu'êtres humains, eh bien, on a aussi influencé le lieu. Et si on fait par exemple de la méditation, eh bien on va hausser la vibration du lieu, mais s'il y a des conflits, s'il s'est passé des drames dans un lieu, ça va laisser des empreintes. D'où la nécessité effectivement de nettoyer un lieu. Et comment on le ressent? J'arrive dans une nouvelle maison, un nouvel appartement. Quels vont être les indicateurs et bien faire la différence entre ma propre fatigue finalement, ou si moi-même j'ai plutôt tendance à être triste, et l'habitat. Comment dissocier finalement? Alors ça, il faut faire appel à son intuition. C'est d'ailleurs très très important dans cette discipline. C'est-à-dire qu'on a 2 approches. On a une approche mentale qui va être un peu technique. Et puis après, il y a une approche, on pourrait dire presque émotionnelle, sensible. Et d'ailleurs, quand vous visitez un lieu parce que vous avez décidé de changer, que ce soit à l'achat ou une location, quand vous rentrez, vous avez une impression. On dit toujours c'est un coup de cœur. Eh bien oui, on va parler avec son cœur et l'habitat va nous transmettre un message. Et si justement on n'est pas trop serré dans sa tête, eh bien on va pouvoir décoder ce message et parfois on se sent accueilli, on se sent très bien. Alors que dans d'autres endroits, on a envie de repartir au plus vite. Comment vous vous sentez, vous, à la maison? Moi, ça me parle énormément parce que ma maison, quand je l'ai achetée, j'ai à peine mis un pied à l'intérieur que j'ai dit « c'est chez moi ». Et en fait, tout de suite, j'ai acheté ma maison. Et quand je sens que je tourne en rond dans mes pensées, moi, je change tout de place, tout le temps. Ah, c'est intéressant, ça. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est la parfaite illustration. C'est-à-dire, on arrive dans un lieu et on dit « c'est là ». C'est-à-dire qu'en fait, on sent que c'est une évidence. Alors, attention, ça ne veut pas dire que le lieu est parfait. Mais en tout cas, il est parfait pour soi. C'est un petit peu comme les associations de personnes, en fait. C'est-à-dire que son partenaire, c'est pas la personne la plus parfaite, mais en tout cas, c'est celle avec laquelle on va pouvoir évoluer parce qu'elle va nous faire un retour. En fait, elle va travailler comme un miroir. Et l'habitat, c'est aussi un miroir pour nous-mêmes. Et Kevin? Je trouve ça intéressant l'idée que l'endroit où on habite en fait est un reflet de nous-mêmes. Je suis plus sensible aux personnes, mais ça m'intéresserait bien de développer ça sur les lieux aussi. Mais vous aimez quand même vous intéresser. Enfin, vous en êtes bien chez vous, non? Oui, alors c'est peut-être plus intuitif, je pense, mais j'ai jamais essayé de chercher pourquoi je me sentais bien ou pas bien dans un Vous avez bien fait de venir aujourd'hui. Exactement. C'était la bonne émission. Alors comment je nettoie aujourd'hui Et d'ailleurs, est-ce que je peux nettoyer quand même mon habitat régulièrement? Est-ce qu'il peut y avoir, je sais pas moi, des énergies un peu toxiques quand on reçoit des personnes? Oui, tout à fait.
Tout à fait. Ça, c'est, en fait, il y a deux types d'entretien, on va dire. Il y a l'entretien courant, c'est-à-dire qu'effectivement, il peut y avoir de façon occasionnelle des pollutions. Il y a eu une grande soirée, il y a une ou deux personnes qui étaient peut-être un petit peu toxiques, ou on sent qu'il y a eu de la fatigue en fait, qui s'est installée. Eh bien, la meilleure façon de nettoyer, c'est la sauge que j'ai ici. Cette sauge, hein, on la voit partout. Hein. Alors la sauge, elle a une vertu très intéressante. On fait une fumigation, c'est-à-dire en fait on la fait brûler. Au début il y a une flamme et puis ensuite on secoue pour que ça fasse juste de la fumée, une fumigation. Et en fait c'est le savon de l'habitat. C'est le savon de l'habitat, c'est pas mal ça. Oui, comme vous allez à la douche, eh bien la sauge va permettre en fait de diffuser par sa propriété en fait une onde de nettoyage qui va aller dans tout l'habitat. Et il faudrait faire ça, en fait, au moins une fois par mois, régulièrement. Alors, comment ça se passe? Je commence par une pièce bien précise. Est-ce que j'en mets, il faut le laisser longtemps? J'avais entendu qu'il fallait ouvrir les fenêtres d'abord. Est-ce qu'il y a des petites indications comme ça? Oui, alors c'est bien d'ouvrir les fenêtres parce que sinon, faites attention à l'alarme à incendie aussi. Je crois, et même pour les animaux, c'est pas très bon, je crois, la sauge, non? Sortir les animaux. Faire sortir les animaux. Voilà, c'est pour ça aussi qu'il faut, il faut aérer le lieu et puis effectivement passer de pièce en pièce. Faire un nettoyage global, comme vous passez le savon sur la tête, sur le corps, eh bien là c'est la même chose. Il faut en fait naviguer de pièce en pièce. Ça c'est pour un entretien. Par contre, il peut y avoir effectivement parfois des lieux très chargés, c'est-à-dire que là, ils ont été imprégnés. C'est ce qu'on peut ressentir quand on arrive dans un lieu. Enfin, moi, en tant que consultant qui a donc vu énormément de lieux, parfois j'arrive alors que je suis en pleine forme, je suis content, et je rentre, et il y a une espèce de tristesse qui m'envahit, et je vois bien qu'elle ne vient pas de moi. Et donc cette tristesse, elle est là, elle suinte en fait sur les murs. Et là, donc, il va falloir peut-être faire quelque chose un petit peu plus fort que la sauge, notamment avec des mantras, ou allumer des bougies aussi, enfin, plein de supports en fait. On va en parler aussi. Et d'ailleurs, je vous le dis, énorme surprise à la fin de l'émission. Je pense que c'est aussi inédit en télé. Hein. Comme la semaine dernière, vous avez eu les bains de gong en direct. Et cette semaine, eh bien, on aura en live les frères de Gaïa Méditation qui viendront justement nous faire un chant. On a vu la répète, hein? Incroyable. Très joli. Ah là là, vous allez voir. Ils sont super. C'est des triplés en plus. Puis c'est des soleils, vous allez voir. Alors, on va continuer. Les miroirs, ça aussi... On est souvent gênés par les miroirs. Me regardez pas comme ça en fronçant les sourcils. Si, les miroirs, Elsa. Ah non, c'est un sujet que je prends très au sérieux c'est pour parce que ça. pour moi, un miroir ne doit pas faire partie de notre chambre. Eh bien oui, alors, mais le truc, alors justement, il y a plein de choses à dire sur les miroirs. Vous allez nous donner où est-ce qu'on met les miroirs, etc. Et je vais vous dire, parfois on arrive quelque part. Chez moi, par exemple, il y avait carrément une armoire encastrée avec des miroirs. Qu'est-ce que je fais? Alors, oui, effectivement, les miroirs peuvent être aussi positifs. Ils ne sont pas toujours négatifs. Ça va dépendre, en fait, comment ils sont placés dans l'habitat. D'accord. La règle générale, c'est quand vous rentrez dans votre habitat, votre maison ou votre appartement, vous franchissez la porte. Si vous vous voyez dans le miroir, là, c'est vraiment pas bon. Ah, ça fait, pourquoi? Ça fait sortir l'énergie directement? Oui. Va-t'en. Oui, l'énergie ressort parce qu'en fait le miroir, avec la lumière, c'est une vibration. On sait que la lumière c'est vibratoire et donc le miroir ce flux vibratoire en fait va repousser l'énergie générale de l'habitat. Et on peut transposer après, si vous rentrez dans une pièce, c'est un petit peu comme quand vous rentrez dans l'habitat. Si vous êtes dans l'encadrure de votre chambre, par exemple, vous vous voyez dans le miroir, c'est pas bon. Ça va repousser l'énergie à l'extérieur de la chambre. Un classique aussi que je rencontre assez souvent, c'est qu'il y a le grand couloir qui dessert les chambres sur les côtés. Et puis au fond, il y a par exemple les toilettes ou la salle de bain. Et puis les gens ont mis un grand miroir en fait sur cette porte. Donc quand vous arrivez dans le couloir, eh bien vous voyez. Eh bien c'est pareil. En fait, l'énergie va être repoussée, donc il y aura une mauvaise distribution de l'énergie. Et donc quand c'est repoussé comme ça, qu'est-ce qu'on ressent? De la fatigue? On peut être déprimé? Qu'est-ce qui se passe? C'est plutôt en fait de la déstabilisation et de la fatigue.
C'est surtout, D'accord. c'est surtout Et fatigant. alors, moi, donc, j'ai donc des miroirs face à mon lit. Grand miroir. Alors, en revanche, je vais vous dire quelque chose. J'ai trouvé un truc. Dites-moi si c'est bon ou pas. Quand j'étais, donc, je suis partie à Bali il y a quelques semaines. Et donc, là-bas, il n'y a que des lits à baldaquin. Et dans la chambre d'hôtel, il y avait plein de miroirs devant le lit. Mais avec le baldaquin, le voile, Voilà. je vous assure, ça a coupé. Et j'ai senti que c'était. Je dormais mieux, en fait, avec le voile. Donc, on pourrait quelque part mettre un petit voile. Exactement, c'est une méthode de correction qui est facile. Alors souvent on préconise justement de bouger. Quand on peut bouger le miroir, bon, ben, là c'est facile. Mais quand c'est sur le grand panneau, vous savez, qui est... En placard, en fait, voilà, finalement, coulissante. le placard, le coulissant, eh bien là, le mieux c'est d'occulter, effectivement, un petit tissu dessus. Et puis, Ou à un ce petit lit moment-là, à baldaquin, quoi. Oui, alors si vous voulez. C'est mignon en plus. C'est D'ailleurs, ça doit être rassurant. C'est pas bien de dormir justement protégé par des voiles. Est-ce que le lit à baldaquin, d'ailleurs, il y en a beaucoup aussi en Inde, Oui. et dans les, voilà. Est-ce que c'est bien de dormir dans un baldaquin, c'est mieux? Ah bah écoutez, en tout cas, ça permet de coucouner. Vous Ouais, voyez, c'est ça, c'est ce que je ressens. On se sent protégé. Ouais. Ça Alors, adore par l'enfant intérieur. Ah, mais tellement, moi j'adore ça. Par rapport au miroir, j'ai une petite anecdote, une Ouais. petite histoire un peu rigolote. C'est que, bon, il y a quelques années, on doit changer la chaudière qui était tombée en panne. Bon, je vais faire assez rapide pour l'histoire. Et l'installateur, on discute évidemment, au bout d'un moment, je discute Vastou. Et puis il me dit, ah, c'est curieux quand même, parce que chez moi, avec mon épouse, on a changé de chambre. Avant, je dormais comme un bébé. Et depuis que je suis dans cette chambre, je dors très mal. Alors je lui ai dit, bah écoutez, dessinez-moi là sur le carton en fait de déballage de la machine, dessinez-moi comment c'est votre chambre, la nouvelle chambre là où ils étaient. Et en fait, il me dessine le lit. Alors déjà, le lit est dans l'encadrure de la porte, c'est-à-dire que quand on rentre, on a le lit directement en face de la porte. C'est ce qu'on appelle un flux frappant, c'est-à-dire que l'énergie rentre et en fait, elle vient impacter directement le lit. Et en plus, il avait un miroir en tête de lit, c'est-à-dire que il avait la totale. Quand il dormait, si vous voyez, il pouvait se voir dans un miroir en face. Alors, j'ai suggéré, j'ai dit, ce miroir, vous pouvez le déplacer? Oui, c'est juste quelque chose qu'on a posé. Mais j'ai dit, écoutez, vous prenez ce miroir et vous allez le mettre entre la porte et le lit, de telle sorte qu'il regarde le fond de la pièce. Et voilà, alors bon, le gars me dit, bah oui, je vais essayer. Et puis en fait, quelques temps après, puisqu'il faut revenir pour faire une petite vérification de la machine, si tout va bien, et tout d'un coup, le gars, il me dit, mais vous savez, votre truc, ça marche? Alors moi, j'avais déjà oublié. J'ai dit quoi? Mais oui, vous savez, le miroir, là, tout ça, j'ai essayé. Eh bien, je dors comme un bébé. Comme quoi, hein. Donc ça vraiment, votre métier a du sens, hein? Ah oui, bah écoutez, vous C'est savez... le cocon, l'habitat. Alors, justement, il y a des conseils pour bien dormir aussi. Par exemple, vous dites les poutres au-dessus du lit. Qu'est-ce que ça fait? Vous avez des poutres au-dessus du lit? Au-dessus. Faut mettre un miroir dessus, c'est ça? Non, mais en plus, je suis en train de faire des travaux, je vais avoir des énormes poutres. C'est pas vrai. dans ma Alors, chambre. dites ce que ça fait, les poutres au-dessus d'un lit. Eh ben, c'est ce qu'on appelle les ondes de forme. C'est-à-dire que toute structure, de par sa forme, va générer une onde, l'onde de forme. Et on évite, en fait, tout ce qui peut sembler être une flèche. C'est-à-dire qu'une poutre, eh bien, vous voyez, c'est rectangulaire, il y a des angles. Et ces angles, en fait, vont générer une onde. Alors, c'est pas une très grosse perturbation, mais quand il y en a beaucoup, eh bien, ça peut nous fatiguer. Lacune. Alors, Bon, bah, attendez, je il y en vous a qu'une rassure, vous pouvez quand même installer des poutres. Et Vous enlevez avant de dormir? C'est ça. oui, si vous êtes. Il y a très quand même une bricoleur. astuce ou pas? Oui, J'ai oui, des il y a une poutres. astuce. Il y a une astuce, il faut. Alors, je dirais soit faire appel au consultant Vastou, mais bon, là, c'est À pas, vous, par c'est exemple. pas facile. Enfin, ça peut être facile, mais il y a peut-être une autre solution que les gens peuvent appliquer. Eh bien, c'est de chanfreiner, en fait, de chanfreiner les poutres. C'est-à-dire, en fait, de casser un petit peu l'angle. D'ailleurs, si vous regardez les anciens, quand ils posaient des poutres, c'est jamais anguleux. C'est toujours un petit peu travaillé Vous avez raison. pour casser les angles. Et du coup, ben, on arrondit les angles. Ah. C'est beau, c'est très L'expression poétique. arrondir les angles, ben, ça apporte de la douceur dans l'énergie. Merci
Laurent Montel, il y a plein de choses encore à voir, mais pour le moment, Kevin, lui aussi, utilise sa voix pour détecter nos ressources cachées. C'est le moment de déballer le courrier avec notre expert en hypnothérapie. Alors, Kevinou? Je ne m'attendais pas à ça. Eh bien oui, c'est la nouvelle rubrique. Alors je le redis, mais en tout cas, vous pouvez nous envoyer des questions, vos questions, sur le mail qui va s'afficher à un moment donné sur l'écran. Et puis, chaque fois, je choisirai une question pour prendre le temps d'y répondre. En tout cas, une question qui, a priori, intéresse un maximum de personnes aussi. Génial. Et aujourd'hui, c'est une question qui nous est envoyée par Diane du 94. Diane qui dit « Je travaille dans un open space et je suis très dérangée par le bruit ambiant. Avez-vous des conseils pour rester concentré ?» Ah, ça, c'est intéressant. Et open space aussi, ça va pas être super, ça. J'imagine que ça s'aménage aussi d'une certaine façon. Sûrement. Mais allez-y, Kevin, on vous écoute. Alors, il y a plein de choses à dire là-dessus, mais déjà, je ne sais pas si vous le savez, mais on a tous des modes de concentration différents. Il y a des gens qui se concentrent très bien quand ils sont isolés dans le calme, et d'autres qui ont besoin de vie autour d'eux pour se concentrer. Par exemple, vous, pour bien travailler, vous allez plutôt à une terrasse de café, en plein centre de Paris, ou est-ce que vous préférez, par exemple, vous isoler dans un endroit à la campagne avec un maximum de tranquillité? Au bord de la mer, avec une coconut à côté, oui, forcément. Pour travailler, je dis pas pour travailler, oui. C'est mieux quand même un petit cocon, non? Ça dépend. Il y a des personnes qui vont beaucoup mieux travailler dans le bruit. Il y a des écrivains, par exemple, qui peuvent pas écrire. Ils écrivent dans un café? Bien sûr, c'est assez courant. C'est une question de personnalité. Et vous, Isabelle? Ah non, moi c'est dans ma grotte chez moi à la campagne. Et vous, Laurent? Ah, ce sera dans ma grotte aussi. Voilà. Et après, on n'est pas tous pareils. C'est intéressant d'avoir conscience de ça, d'avoir conscience qu'on a un mode préférentiel par rapport à ça. À la base, ce qui est intéressant de savoir, c'est que notre cerveau est un filtre d'informations. Nos sens captent énormément d'informations, nos oreilles, nos yeux. Et la majorité de ces informations, même une immense majorité, est filtrée. Il n'y a qu'une toute petite proportion qui remonte jusqu'à la conscience. Ça, c'est le fonctionnement qu'on a à peu près tous. Mais selon notre niveau de vigilance ou selon les habitudes de vie qu'on a prises, eh bien, quelquefois, il y a trop d'informations qui nous parviennent. Et c'est là qu'on se retrouve un petit peu submergé. Et le problème, j'imagine que tu peux avoir, Diane, c'est que plus on y fait attention, pire c'est. Plus on se dit ah non, mais telle personne qui discute un peu fort à côté ou telle personne qui passe ses coups de fil à côté, plus j'y pense, plus mon cerveau se dit puisque j'y pense, c'est important, donc je le valorise. Et on finit par faire l'inverse de ce qu'on voudrait, c'est-à-dire à donner plus de place à ce qu'on aimerait mettre de côté. J'aime bien, c'est marrant parce que hier, Isabelle était au théâtre et vous disiez justement il faut couper le micro de cette voix parfois qui nous empêche de nous concentrer ailleurs, dans un autre endroit. Le dark passage. Voilà, ça c'est le dark, mais on peut baisser le micro quelque part. Exactement. Et il y a des exercices qui permettent de le faire. J'en ai sélectionné un que tu pourras faire, Diane, et puis qu'on peut tous faire. C'est vraiment quelque chose qui est très simple. Il faut réhabituer son attention. En fait, plutôt que de lutter contre quelque chose qui nous envahit, on va d'abord l'accepter et ensuite on va le rediriger. Donc là, il n'y a pas beaucoup de bruit. On pourrait essayer de le faire quand même un peu tous ensemble. Si par exemple on ferme les yeux, là j'entends un bruit au loin là-bas. Je pose mon attention dessus pendant quelques instants. Puis par exemple, il y a un bruit qui est derrière moi. Je pose mon attention dessus pendant quelques instants. Puis j'entends une voix de quelqu'un qui parle. Donc là, vous avez les yeux fermés, ça peut être ma voix. Vous la localisez dans l'espace et vous posez votre attention dessus pendant 5 secondes, 10 secondes. Et si on prend comme ça 1 minute pour faire le tour de tous les bruits qui sont autour de nous, et qu'après on se reconcentre sur ce qu'on est en train de faire, eh bien, en fait, on va vraiment avoir l'impression de prendre du recul par rapport à ce qui nous envahissait. C'est vraiment cette idée déjà d'accepter ce qui nous gêne. De l'accueillir pour Exactement. Ensuite le repousser. Je reconnais qu'il y a ça, qu'il y a ça. Et tout d'un coup, parce que je l'ai reconnu, ça cesse de me venir et de m'envahir, et je peux me reconnecter. Alors peut-être qu'au début, il faudra le faire toutes les demi-heures, puis toutes les heures, et au bout d'un moment, le faire simplement une fois au début de la journée, quand on arrive dans un espace de travail, ça va tenir assez longtemps. Et c'est super. Alors, en fait, finalement, on pourrait même s'entraîner à sortir de nos zones de confort parce que ça nous apprend à développer la haute concentration. C'est ça, la concentration, c'est un muscle quelque part. Et souvent, quand on se dit qu'on est gêné par quelque chose, on est juste en réaction. Alors que si on se dit c'est l'occasion de travailler ce muscle de la concentration, alors là c'est un exercice qui fonctionne très bien, il y en aurait d'autres aussi, mais en tout cas on peut vraiment se réapproprier cette faculté. Vous êtes magique, Kevin, hein? C'est le cerveau qui est magique. Ah, c'est ça. Il aime le cerveau, Kevin. Merci en tout cas. Laurent Montel, vous restez avec nous en seconde partie de l'émission. Alors, sujet passionnant, comment les mandalas, ces dessins symboliques que vous voyez partout là autour de nous, c'est des dessins hindous subtilement accrochés dans nos lieux de vie, pourraient nous apporter argent, protection ou amour. Eh bien si, vous allez voir, vous saurez tout après une petite pause, le temps de déplacer quelques miroirs, sans oublier de vous admirer au passage. Ben oui, vous êtes beau.
Bienvenue dans le MAC qui fait du bien. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints. À mes côtés, Laurent Montels, expert d'un art ancestral indien pour mieux vivre chez soi. C'est l'ancêtre du Feng Shui, et oui. Figurez-vous que c'est le Vastu Shastra, mandala, mantra. Ce matin, on vous donne tous les instruments pour attirer les bonnes énergies dans votre maison. Et même si on est plus près de la Seine que du Gange, à mes côtés, l'énergie du tigre, Isa, la sagesse de l'éléphant, Kevin, et les trois frères aux allures de Maharaja nous ont rejoints pour nous faire une petite surprise. En fin d'émission, vous allez voir, on va se régaler parce que nous, on a vu la répète, hein. Vous allez bien? On va quand même les accueillir avant votre chronique, Isa. Alors, nous avons Romain. Alors, c'est très difficile que c'est des triplés, hein. Mais c'est bon, maintenant, j'arrive à les reconnaître, même si ils trichent avec des t-shirts blancs, ils sont habillés pareil aujourd'hui. Alors, il y a Romain. Romain. Non, mais c'est moi qui joue. Romain, Sylvain et Vincent. Ah, t'as retenu mon. Voilà, les triplés de la chaîne Gaïa Méditation, parce qu'on vous retrouve aussi sur YouTube. Et vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Je suis vraiment ravie de vous recevoir sur le plateau. Merci d'être venu. Alors, on voit tout ça après, hein, aussi Olivier Montels. Tout de suite, eh bien, c'est la guidance qui fait du bien, donc c'est bien sûr Isa. Alors, c'est toujours ce jeu collectif, tous ensemble. Alors, écoutez bien. Pourquoi ? Pourquoi? Parce qu'on va parler lunologie. Eh oui, on va parler de la pleine lune. Ah. La pleine lune qui est rentrée le 29 septembre en Bélier. Et pour rappel, la pleine lune, c'est vraiment le moment pour faire une pause. Et on est dans l'énergie, pour pouvoir écouter son intuition, son être intérieur, ses émotions, pour pouvoir comprendre son rythme et avancer efficacement sans regarder en arrière. Ah, ça on aime bien. Voilà, exactement. On trace sa route. Là, c'est l'énergie du phénix. Donc moi, j'ai un petit jeu à vous proposer, si vous êtes d'accord, parce qu'on joue ce matin. On adore jouer, nous. Exactement. Bah, surtout vous aussi. Hein. Je sais que vous êtes des grands joueurs, là, les trois Des frères. grands joueurs. On aime les jeux. Eh bien, le casino. que ce soit nous en plateau ou les personnes qui nous regardent, je vous invite à fermer les yeux, à prendre de grandes inspirations, et vous allez réfléchir à ce qui vous empêche d'avancer concrètement. Karine, vous me regardez alors que vous devez avoir les yeux fermés. Donc, qu'est-ce qui se passe? Parce que je suis subjuguée par votre beauté. Donc vous fermez les yeux, vous pensez vraiment à ce qui vous empêche d'avancer, ce dont vous avez besoin peut-être de vous pardonner. Et vous allez concentrer votre esprit sur 3 de vos chakras. Soit le racine, c'est-à-dire vraiment à la base de votre colonne vertébrale, soit votre cœur, au niveau de votre cœur, soit votre 3e œil au niveau de votre front. Et on a mis un dessin exprès, mais j'ai toujours les yeux fermés, Isa, promis. Ah oui, je Il y a un regarde dessin depuis tout à derrière, l'heure. comme ça vous savez le chakra que vous pouvez choisir. Et vous choisissez le chakra parmi ces 3-là où vous ressentez le plus de choses. Soit ça chatouille, soit ça brûle, soit ça pèse. Ça y est. Et c'est la lune qui va vous transmettre un message par ma jolie voix. Parce que Pour vous vous avez... aider à recevoir vos Pour ceux qui messages. nous regardent pour la première fois, d'où vient ce message? Ce message, il vient de mes ressentis donc, que j'ai. Et ces ressentis peuvent parler à votre guide intérieur ou ça peut être votre guide extérieur. Parce que vous canalisez des messages. Tout à fait. Voilà, formidable. Allez, on y va? Est-ce qu'ils peuvent ouvrir les yeux parce que... Oui, vous pouvez ouvrir les yeux. Oui, j'ai Alors dit, je reste donc, comme ça. il y a 3... Qu'est-ce que vous avez choisi? Le cœur. Le cœur. Le cœur. Cœur. 3e œil. Le cœur. 3e. Le cœur. Vous allez voir le message, Karine. Ah, c'est vrai? Il va énormément vous parler. Suspense. On y va. Personne racine. Bon, il y a peut-être, je pense, des personnes qui Qui nous l'ont regardent. pris. Voici le message. La lune t'invite à te laisser guider par la gratitude. Regarde tout ce que tu as autour de toi et remercie-toi pour ce que tu as créé. Cela va t'aider à t'ancrer dans l'instant présent. Une belle surprise arrive la semaine prochaine pour toi. Donc ça, c'était le point rouge, hein, ceux qui ont Tout à choisi fait. donc le racine. Si vous avez choisi le cœur, et là c'est très très drôle. C'est vrai? La lune t'invite à travailler avec la couleur verte. Tu peux la porter. Incroyable. Tu peux travailler avec des pierres associées ou tu peux écrire avec la couleur verte. Cela va te permettre de ressentir d'une nouvelle façon l'amour. Une belle surprise pour ta vie personnelle arrive d'ici maximum 1 mois. Non, mais c'est pas vrai. Je Je note maximum 1 mois. Attention, je reviens, je vous dirai tout à Il y a du l'antenne. love dans la pièce. Là. Ah, c'est vrai? Je dis rien, mais Et donc, le 3e œil, la lune t'invite à prendre du temps pour utiliser tes outils spirituels. Ça, c'est pour vous et ça vous parle. Hein. Cela va t'aider à écouter ton intuition. Ton âme a un conseil important à te donner et tu vas le recevoir au travers de tes outils spirituels. Cela va t'aider à te pardonner de quelque chose d'important. Waouh.
Ça vous parle? Oui, il y a toujours des choses à se faire pardonner. Bah, c'est sûr. Moi, j'adore la guidance d'Isa. Chaque semaine, ça J'adore marche. la créer, donc c'est super. Eh ben, donc, vous restez avec nous alors. Ah, non, je Ah, vous hésitez. Eh ben, on va continuer sur le Vastu Shastra. C'est passionnant tout ce que vous dites sur ce bien-être, cet art ancestral pour être mieux chez soi. Il y a plein d'astuces. Alors, vous avez vu tout autour de nous, il y a des mandalas. Et donc, qui ont été créés en plus. Et donc, je suis très émue par votre femme. Oui. Donc, qui s'appelle, moi je l'appelle Lily, mais c'est Lydie. Lydie. Voilà, mais on l'appelle Lily, voilà. Et c'est votre femme, donc ils sont tout autour de nous. Et vous dites que les mandalas, ça a aussi un grand pouvoir à la maison. Avant qu'on fasse un petit jeu tous ensemble, parce que vous allez voir que selon le mandala que vous allez choisir, ça dit quelque chose sur vous. Dites-nous tout. Qu'est-ce que c'est qu'un mandala et pourquoi ça a des bienfaits sur le corps humain, sur nous et sur l'habitat? Alors déjà, c'est un lien avec la géométrie sacrée, c'est-à-dire qu'en fait, le mandala, c'est une construction qui sous-tend des formes, enfin qui est construite à partir de formes particulières qui génèrent des vibrations. Donc il y a 3 composantes en fait dans le mandala. Il y a son lien à la géométrie sacrée dans sa structure. Et tous les mandalas donc, qui ont été faits par Lydie respectent en fait ces règles de géométrie sacrée. Et puis, il y a évidemment la couleur. On voit bien ici, sur le plateau, qu'en fait, chacun rayonne une certaine vibration aussi en fonction de sa couleur. Et puis, il y a un symbole au centre, par exemple, le Om, qui est derrière moi, donc il y a le Om derrière. Voilà. Voilà. Et ce symbole c'est ce qu'on appelle un lien à l'égrégore, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un pont entre le monde visible et invisible. Et c'est une force, en fait, sur laquelle on peut... C'est un petit peu comme, vous voyez, un point d'acupuncture, en fait, le mandala, qui permet de faire ce lien entre de l'énergie universelle et puis une énergie personnelle. Et quand on installe des mandalas dans une maison, on le ressent d'ailleurs dans le plateau, sur le plateau ici. On le ressent vraiment. Ça avait changé l'énergie dès qu'on a mis les mandalas. Eh bien, quand on installe des mandalas dans la maison, eh bien, on change l'énergie de la maison. Alors évidemment, il y a le structurel dont on a parlé dans la première partie d'émission, mais il y a aussi tout le côté émotionnel de l'habitat. Et là, il y a un lien vraiment privilégié, une action privilégiée, en fait, à partir du mandala, sur l'historique de la maison, sur le nettoyage des lieux, et puis aussi sur notre évolution personnelle, notre évolution intérieure personnelle. Et on retrouve, parce que vraiment c'est un puits, une source pour être mieux chez soi, ce livre-là. C'est très pratique, et on retrouve tous les mandalas, ils sont merveilleux. On peut même les découper, finalement, oui, et les mettre sur notre bureau, etc. Et je crois que vous pouvez même les agrandir. Alors on va faire un jeu tous ensemble. Vous allez voir, vous allez jouer avec nous. On va vous mettre derrière, donc 6 mandalas. Chaque mandala, finalement, a une signification et dit quelque chose sur vous et aussi sur vos besoins. Alors, on va vous demander de choisir. Donc, ils sont juste là. Donc, il y a le 1. Au centre, il y a Ganesh, d'ailleurs. C'est celui qui est juste derrière vous. Le 2, le 3. Il y en a 6, voilà. Donc, je vais vous demander à chacun. On va le faire aussi. Isa, très vite. Le 2. Le 2. Kevin. Ah, 5, 6, allez, 6. Le 6. Le 5. Le 5. Ouais, ça vous va bien. Le 3. Super, tout le monde le fait. Le 6. Le 6 aussi comme Kevin. Et vous, Laurent, moi, je peux vous pas, les je connaissez? peux pas. Alors, moi, il y a 2 jours, en fait, j'étais sur le rose. Et là, aujourd'hui, j'étais attirée... Non, mais je vais garder le rose, allez. Non, parce que je l'aime beaucoup, le rose. Donc le 4. Donc, moi, je prends le 4. Allez-y. On les fait un par un. Oui, donc, alors... vous qui avez choisi aussi, vous allez voir qu'on va les faire un par un. Dites-nous, ceux qui ont choisi donc le 1, qu'est-ce que ça représente? Alors le 1, c'est le lien à Ganesh. Alors Ganesh, il a une fonction très particulière dans le Vastu, c'est le protecteur de la maison. Et on peut dire que les personnes qui choisissent le 1 vont avoir peut-être un désir de protection, peut-être une insécurité, et ils ont besoin de l'énergie de Ganesh en fait, pour avancer dans la vie. On dit que Ganesh retire les obstacles. C'est ça, exactement. Alors, si je veux mettre ce mandala Ganesh chez moi, je le mets dans quelle pièce? Alors Ganesh, de façon privilégiée, on va le mettre à l'entrée. Parce que justement, c'est le protecteur de la maison, donc c'est vraiment le lieu par excellence. Magnifique, j'aime beaucoup. On passe au 2, c'était... Moi. Oui, il est très beau aussi, Isa. Alors le 2, en fait, il est en lien avec la déesse Lakshmi, qui est en fait on dit le support de la richesse. C'est
peut-être un désir justement de s'accomplir dans la matérialité et qu'il peut y avoir parfois des obstacles. Et justement, ce mandala va permettre de franchir les obstacles pour être dans l'abondance. Donc ça veut dire que ça pourrait... Donc vraiment, quand vous dites que ça peut attirer l'abondance, par cette géométrie sacrée qu'on retrouve dans les mandalas, ça marche vraiment. Vous avez vraiment vu, par exemple, dites vraiment, vous qui, justement, vous diagnostiquez tellement de maisons et d'appartements, vous avez vu un changement? Parce que sinon, tout le monde va le prendre, celui-ci. Hein. C'est vrai. Non, parce que la définition de l'abondance, elle est différente aussi selon chaque personne. Voilà, c'est exactement ce Ça, que c'est je voulais vrai. dire. Mais, ça veut pas... mais l'abondance dans tous les domaines, en fait. C'est dans tous les domaines, c'est pas simplement l'aspect financier, bien sûr. Mais surtout quand même. Hein. J'ai plaisant. Oh, bah, je pense que personne... Non, mais l'abondance d'avoir des bons amis, de vivre, voilà, Des amis de bien. de voir voilà, des belles couleurs autour de soi. Oui, exactement, exactement. Donc, ça, c'est pour le 2. Allez, on passe au 3. Alors, on le met où, le 2? Alors le 2, bah, écoutez, c'est très bien si on va le mettre dans son bureau, par exemple. Si on a besoin aussi de soutenir sa matérialité, on peut le mettre proche de l'entrée de la maison. Ça va dépendre un petit peu aussi du tempérament du lieu, mais On de peut façon laisser faire aussi notre privilégiée. intuition, j'imagine. Ah bah complètement. De toute façon, le placement des mandalas, sauf quelques exceptions, en général, c'est vraiment très intuitif. D'ailleurs, le Vastu, en général, fait vraiment appel à son intuition. Ok. Allez, on passe au 3. Le 3, c'était... C'était moi, Sylvain. Voilà, c'est Sylvain. Numéro complémentaire. La Trinité. Ah oui. Ah, le 3, c'est l'amour. C'est vrai, c'est l'amour. C'est l'amour, c'est la rose. C'est presque... J'ai pas du tout été attirée par celui-ci. Ah bah il y a déjà... Jamais. Il y a quand même le vert. Oui, en fait, il peut y avoir un désir de reconnaissance aussi, d'être... Mais c'est un manque d'amour pour avoir choisi celui-ci, par Ah, exemple? mais pas forcément. Pas forcément. C'est-à-dire que... Tiens donc, est-ce que Je suis en vous voulez manque qu'on en d'amour. parle, Sylvain? Il peut y avoir peut-être une recherche de sécurité, c'est-à-dire que d'un certain côté, on peut dire que les gens qui choisissent ça, peut-être qu'ils sont dans une recherche de sécurité. Et c'est un mandala qui est très dans l'affect, hein, vraiment. Ah, ça n'étonne pas de Sylvain. Je plaisante. Je peux dire quelque chose? Je voyais plus un jeton de joker sur le 3, mais... de poker. Le casino? Allez, on continue avec le 4, donc le rose, c'est celui que j'ai choisi. Ah, c'est la recherche de l'absolu. Ah, c'est dingue. C'est exactement Ben oui, cette parce que quête. le home, c'est la source. Et donc, en fait, c'est ce souhait profond de rejoindre en fait la source. Ah, oui, c'est drôle. Génial. Et donc, je le mets où alors à la source? Je le mange? Ah ben, lui, il peut très bien être en général, tous, dans l'entrée, ils sont intéressants. Peut-être dans la chambre à coucher. J'allais vous dire, moi je l'aurais mis dans ma chambre. Oui. Toujours à Ça marche? l'intuition. Dormir Toujours à avec l'intuition. Toujours à l'intuition, dormir avec l'absolu. Ben oui, la connexion aussi avec le... Voilà, Ah oui, L'invisible. Ce lien, l'invisible, ce avec lien le au divin. home. Génial. Allez, on continue avec le 5 et ça c'est Vincent. C'est moi. Alors, comme ça a été évoqué tout à l'heure, c'est relié au chakra du cœur. Donc, c'est le désir aussi de retourner à la source. Alors, c'est un petit peu moins universel peut-être que le home, mais c'est aussi le mandala de la guérison. Ah, Et on le préconise, ce mandala, spécialement pour les thérapeutes, par exemple. De le mettre dans une salle de soins. c'est bien Ça peut être aussi la création, c'est-à-dire que si on est dans un atelier où on crée des choses, c'est un mandala qui va être très porteur. Donc dans un bureau aussi. Dans un Oui, oui, Un oui. atelier, voilà, d'artiste, En c'est faisant, génial. atelier en faisant de la d'artiste. musique. Parce que comme je fais de la Bah musique oui, aussi, bah je c'est fais vrai, de vous musique êtes et de quand même méditation et tout, chanteur, dans le studio. musicien, couteau suisse. Hein. Je pourrais mettre le mandala suisse doré. avec moi pour faire la musique. Bah oui, Pourquoi c'est vrai. Ça vous parle ou pas? pas Ouais, Ouais. ça me parle vraiment. Et on termine par celui de Kevin et de Romain. Ouais. Et c'est le 6, si vous Alors, l'avez choisi. Le 6, c'est Ajna Chakra. Ajna Chakra, c'est aller vers son discernement. C'est-à-dire ça va stimuler en fait la sensibilité, l'intuition, le discernement. Donc il y a La forcément... clairvoyance alors. Oui, Le aussi. troisième œil.
troisième œil. C'est un peu exactement. ça. Ça vous parle? J'essaie de Et voir à travers le jour. Non, mais c'est vrai, vous avez une grande intuition, Kevin. En tout cas, ça me parle beaucoup, oui. Oui. Et vous, j'en parle même pas, parce que quand même, je vous le dis quand même, vous êtes quand même, c'est un peu comme Isa, c'est-à-dire que vous avez des facultés médiumniques. Oui, bah après, ça dépend comment on le voit, mais c'est sûr qu'on développe l'intuition depuis longtemps. On l'a développé. Voilà. Et Romain fait des voyages astro. Oui, voilà. je suis formateur. On va un jour revenir nous en parler sur le plateau parce que Avec ça grand plaisir. c'est assez fascinant aussi. Hein. Mais vous venez un petit peu d'une autre planète tous les trois, non? Oui, sûrement, certainement. En voyage astral, je vois que j'ai... Ah, c'est bien ça, mais j'ai tout compris. On doit venir de la même planète. Alors, un autre type, vous voulez dire autre chose, Olivier? Il y a aussi le non-attachement, c'est-à-dire que la capacité à se désidentifier en fait des choses, de ses sentiments, ou quand on est, par exemple, trop pris dans quelque chose, eh bien, on ne voit plus la chose. En fait. Et donc c'est le 6 est vraiment va donner cette orientation de se désidentifier, en fait, d'avoir la capacité de ce qu'on appelle le témoin pour en fait mieux appréhender la vie. C'est joli. Merci Laurent. Alors on va continuer tout de suite. Vous allez voir, c'est un outil imparable pour nettoyer aussi les maisons, hein, pour les purifier, et ça coûte rien du tout. Ce sont les mantras. On en a parlé la semaine dernière avec Swan Gong un petit peu, hein, et là j'aimerais qu'on les développe ensemble parce que restez avec nous. Dans quelques instants, et vous allez voir, hein, ça donne des frissons. Donc les trois frères de Gaïa Méditation sont là, donc Sylvain, Romain et Vincent, pour, je crois que c'est inédit hein, en France, un chant de mantra comme ça en live sur un plateau télé. Moi j'en ai jamais vu. Hein. Et vous allez voir, ça a un vrai impact finalement sur le lieu, mais aussi sur le lieu d'habitation ou même sur sur un plateau d'émission. Vous voulez commencer à nous parler un peu des mantras et puis vous aussi on va faire le tour? Oui, d'accord. Bien, les mantras, ce sont aussi des outils de guérison pour la maison. Alors il y en a un qui est très connu, qui est le Mrityunjaya Mantra, qui peut également servir à soigner les personnes. On veut l'entendre, hein. Vous le connaissez ou pas? Vous pouvez nous faire un petit bout? Ah, je peux faire un petit bout, mais disons que je ne vais pas le chanter, mais plutôt le... Allez, soyez pas timide, on y va. Donne le tempo. Je vais faire une version peut-être un petit peu austère, mais le réciter, du moins, parce que c'est... Alors, ce que je propose, c'est juste de fermer les yeux quelques instants, une respiration profonde pour bien relâcher et se déconnecter de la tête complètement pour être dans le mode réception. Om Trayambakam Yajamahe Sukhantim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanat Mrityor Mukshiyamamritat. Voilà, ça c'est le Bravo, Mrityor dis donc, hein. Ben voilà, vous avez le quatrième frère. Voilà, il va falloir raser le crâne. Mais alors, en plus, vous m'avez dit, c'est pas des mantras religieux, hein. Alors oui, et que, là il peut y avoir des confusions justement, oui. Et c'est bien de poser la question parce que les auditeurs peuvent se dire, si je commence à chanter des mantras, je sais pas, je vais devenir hindouiste. Oui, voilà, c'est ça. Non, ça n'a pas de sens, c'est exactement comme, je sais pas, si vous aimez les pizzas, vous n'allez pas devenir italien, quoi, vous voyez. Quoique. Non mais j'ai rien contre les Italiens, c'est pas le propos, mais... Non mais c'est-à-dire c'est vibratoire, en fait. Voilà. C'est ça, c'est le son vibratoire. C'est-à-dire que les notes et les mots vont résonner d'une telle façon que ça va avoir un impact sur notre corps humain, le psychisme, l'émotionnel. Exactement, et à l'origine d'ailleurs dans les textes anciens qui sont à l'origine d'ailleurs du Vastu, hein, les Védas, eh bien à l'origine on ne soignait qu'avec des mantras. C'est-à-dire qu'il n'y avait même pas des plantes ou des choses comme ça, c'était les sons. Alors il faut que le son évidemment il soit assez vibrant avec Ajna Chakra pour celui qui l'émet. Et puis celui qui reçoit, lui il faut qu'il se déconnecte en fait de sa partie mentale pour justement être en mode réceptif. C'est super. Alors, si vous... Donc ça, c'est... À la limite, on peut aller sur YouTube. Vous chantez celui-ci ou pas, d'ailleurs? Non. Non, pas encore. Parce qu'on vous retrouve aussi sur YouTube, Gaïa Méditation, où là, on peut aller voir... Là, vous chantez plein de mantras, on peut s'endormir avec... On s'endort avec vous, en fait. Hein. Ah oui. Tous les trois en même temps, le package. Donc, et je crois aussi que ce genre de mantra, on le retrouve sur YouTube. Voilà, On met mantra de guérison sur YouTube. Mrityunjaya Mantra, c'est un nom qui est peut-être un petit peu compliqué, mais en fait, effectivement... Et on va trouver aussi des versions un peu plus
peut-être un peu plus mélodique que ce que j'ai émis. Alors justement, là, on va passer voilà, à la dernière partie. Cette grande surprise, c'est ce chant de Mantra en live, en direct. Alors montez le son. Mais avant cela, dites-nous, qu'est-ce que vous allez chanter et qu'est-ce que ça va nous procurer? Qu'est-ce qu'on peut ressentir? Quels vont être les effets? Les effets des mantras, c'est ce que tu disais, ce que vous disiez tout à l'heure, justement, c'est, on parlait des ondes de forme tout à l'heure avec les mandalas, c'est un peu la même chose. Dans le mantra, la vibration du chant, c'est comme s'il y avait des ondes de forme invisibles qui venaient travailler. Donc ça va aider à nettoyer les lieux, ça va aussi aider aussi à nettoyer nos émotions, on va dire. C'est vraiment puissant pour libérer des émotions. Il y a des mantras de protection également. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que c'est un sujet vaste. Et dans l'idée, ça va aussi, la répétition des mots va nous aider à rentrer dans un état modifié de conscience, nous aider à s'intérioriser. Ben, on a hâte de vous entendre, on vous laisse y aller, Oui. Vous installer. Merci. Et puis, donc, c'est vraiment du live pour le coup. Et donc, c'est les 3 frères de Gaïa Méditation que vous retrouvez aussi sur leur chaîne YouTube. Et c'est en live. Allez-y. Mantra de la Tara verte. Om Tare, tu Tare, tu Re, Soa. 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 Om Tare, tu Tare, tu Re, Soha. Om Tare, tu Tare, tu Re, Soha. Om Tare, tu Tare, tu Re, Waouh, c'était magnifique. En fait, on touche le divin avec vous, hein, c'est extraordinaire. Vous ne voulez pas venir chaque semaine et vous terminez, vous clôturez l'émission du MAG. Avec plaisir. C'est tellement magique, hein. Merci infiniment. Vous restez avec nous. Déjà, je voulais présenter à nouveau votre livre, le Vastu Shastra, un art traditionnel indien pour être bien chez soi, avec plein d'outils pratiques pour le faire seul à la maison. On y retrouve aussi plein de petits mandalas à découper. Merci à votre femme qui n'a pas pu être avec nous sur le plateau, mais qu'on embrasse bien fort. Oui. Merci Laurent Montez, Isa, Kevin, merci beaucoup. Alors,
parce que j'adore vous entendre. Parce que là, c'est quand même en live, hein, c'est en direct. Hein. Est-ce que vous nous feriez, je sais pas, une impro comme ça en live, sans musique, ou non, c'est trop dur ce que je vous demande? Avec plaisir. On peut Un petit a cappella. Ouais. Alors, une chanson que tout le monde connaît, comme ça, vous pouvez chanter chez vous. Et puis, toi aussi, hein. Enfin, vous aussi. Vous aussi. Ah, mais c'est laquelle? Heal the World. Ah, MJ, Forever. MJ Forever. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying if you care enough for the living to make a better place for you and for me. You and for me. You and for me. You and for me. Magnifique. Alors, bravo, bravo, bravo. On va tirer une petite phrase qui fait du bien. Ouais, Vous en tirez une pour 3? Ah oui, on va faire ça. Ah, je parle du mot. On était si bien, tellement là-haut. Et bon, Ça réancre d'un coup. Allez, alors donc c'est un téléspectateur qui nous envoie une phrase d'un auteur connu. Il y a son nom et sa région. Vous commencez, Laurent? Un sourire coûte moins cher que l'électricité. Je pense que c'est très d'actualité. C'est clair. Mais il donne autant de lumière. De l'abbé Pierre. Oh, magnifique. Envoyé par Paloma de Cannes. Allez, à vous, les triplés. Le bonheur n'est pas toujours dans un ciel éternellement bleu, mais dans les choses les plus simples de la vie. Confucius. Oh là là, la classe. Envoyé par Brigitte de Moutier-sur-Bohème. Brigitte, très beau, on très vous beau et embrasse. très vrai. Une citation de Martin Luther King. Croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous et ils se réaliseront sûrement. Magnifique. C'est envoyé Venez par à côté Iris. venez derrière, là, comme ça on vous voit, parce que là on vous voit pas. Isa, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. De Paul et Loire, envoyé par Cathy d'Alsace. un mois. À moi. Guidance. Et un rendez-vous avec le hasard. Le devoir le plus élevé de l'homme est de soustraire... Ah, je suis contente de tomber dessus, moi. Et de soustraire les animaux à la cruauté. Je vous le répète. Le devoir le plus élevé de l'homme est de soustraire les animaux à la cruauté. Et c'est de Émile Zola, envoyé par Chris de Vienne, qu'on embrasse très fort. Merci, les frères Gaïa Méditation, qu'on retrouve sur la chaîne YouTube. Merci, Laurent Montel, d'avoir été avec nous. Isa, Kevin. Il n'y a même pas de musique, il n'y a rien. Bah, chantez, alors on termine comme ça. Le mec qui fait du bien en live. Faites-vous du bien en live. Bon, improvisez. Faites-vous du bien en live. Faites-vous du bien. Attends, prêt? Allez-y. Faites-vous du bien. Allez encore. Faites-vous du bien. Beaucoup. Faites-vous du bien. Faites-vous du bien. Bon ben génial, voilà, c'est ça le mec qui fait du bien. Je vous embrasse, à la semaine prochaine. Bravo, c'est merveilleux. On peut bien arriver voir. Je vous aime vraiment fort. Merci de nous avoir Quel bonheur.